Est-ce que là, tu le vois? Oui, OK. Donc, on revient sur la partie qu'on faisait en cours. Donc, en série, il n'y a qu'une boucle et en dérivation, tu as plusieurs boucles. Dans le cas de la série, l'intensité est constante sur tout le long du circuit et tu auras la formule, hein, la tension au niveau du générateur, elle compense les deux tensions qui vont dans l'autre sens. Donc, tu as UG moins, parenthèse UM plus UL égale 0. Ou alors tu écris UG moins UM moins UL. Hein, parce qu'il y en a deux qui vont dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. En dérivation, tu as l'intensité qui se subdivise en I lampe et I moteur. D'accord? Et les tensions, elles sont les mêmes. Hein. On aura la tension au niveau du générateur égale la tension au niveau du moteur qui est égale à la tension au niveau de la lampe. Et tu auras la loi des tensions qui te dit que I, c'est l'intensité du moteur plus l'intensité de la lampe. C'est bon? euh, On oui, avait travaillé là-dessus l'autre oui, fois, oui, tu te rappelles? oui, oui. Alors, donc je t'ai proposé un petit exercice. Donc tu as une pile, une lampe et une résistance R. Donc la pile qui fait office de générateur. Oui.
Hum. Je vous envoie. Ouais, j'ai vu. Il y a des trucs qui vont pas. Alors, donc, tu as ton circuit qui est comme ça. Tu as le générateur, après tu as la lampe et après tu as la résistance. Ok. Alors, tu as ton générateur qui est là. Donc ici, tu as le plus, ici, tu as le moins. Ici, tu as le moins, voilà. Ici, tu as une lampe et tu es bien d'accord que ton courant, il va comme ça. Oui, Puisque les électrons vont toujours, électrons négatifs vont toujours être attirés vers le plus. Donc, le courant, c'est dans l'autre sens. Donc, ici, tu as I générateur. OK. Tout ça, ça se trouve en série ou en dérivation. dérivation. Voilà. Ici, tu as ta résistance R. OK. Donc là, donc tu m'as dit les lois des tensions, hein, loi des tensions en dérivation. Donc UG égale, alors ici, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est U1, U1, U2. Donc là, tu as la tension U1 qui est ici. Ici, tu as une tension U1. Ici, tu as une tension U2.
Donc, tu as UG égale U1 égale U2 égale 10,5 volts. Ça, c'est bon. Après. Donc, ça, c'est le premièrement. Le deuxièmement, on te demandait quoi? La, calculer l'intensité du courant en I1. Tu connais I2 et IG. Oui. D'accord. Alors, non, c'est pas ça. OK. Alors, le deuxièmement. Donc, tu es bien d'accord que le courant en IG, hein, là, tu as un nœud ici. Donc, le courant IG, il se décompose en deux courants, égal I, euh, I au niveau de la lampe. Donc, on va l'appeler I1 plus I2. D'accord? Et nous, on cherche le courant qui traverse. Quelle est la valeur de l'intensité I1? C'est Donc, comment tu IG as fait? moins I2. Je sais comment faire. C'est- Ouais, tu as inversé. C'est le générateur qui se décompose en deux. D'accord? Oui, oui, c'est Donc, 0. tu as I1. Alors, pardon. Alors, I1, c'est ça qu'on demande, hein, je crois. Euh, ouais. I1, donc c'est IG. Moins I2. Alors, I1, c'est égal à I du générateur moins I2. Oui. Et ça fait. Attends, je gomme ça parce que c'est pas beau. D'accord? Oui. Alors, là, je sais pas ce que j'ai marqué. Voilà. D'accord? Donc, l'intensité du générateur, c'est combien? C'est 0,047. 0,082. Ah, oui, oui. 82 moins 0,035. Ça fait 0,082 moins 0,035. 0,035 Donc, égale si je fais 0,047. C'est 47. 35. Donc, 12 moins 5, 7. 47. 8 moins 4, 4. Donc, ça ferait 0,047. Oui, I1 égale 0,047. Hein, ne pas oublier de mettre l'unité ampère. oui. D'accord? Alors, maintenant, on sait que le courant I2, alors, j'ai oublié de mettre les courants. Là, on va avoir ici I1 et ici I2. On est d'accord? Oui. OK. Alors, on demande quelle est la valeur de la résistance. Donc, tu appliques quelle formule? Euh, je ne sais pas. Ah, il faut que Quelle tu mettes formule? toujours tes formules parce que là, bon, ça aurait été faux mais il faut que tu mettes tes formules en place pour trouver.
Donc, c'est la loi Quelle d'Ohm, formule? c'est écrit comment? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi d'Ohm? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait. U égale RI. Tu l'as pas fait, ça? Non. Ah, la loi d'Ohm, elle dit U égale RI. D'accord? Donc, si on cherche la résistance, ça nous donne quoi? R égale, U fois I. non? U fois I. Non. Ah, Regarde, quand tu as deux, je sais pas moi, deux x égale 4. Comment tu trouves le x? ah, c'est R, c'est I divisé par U. Ah, x égale 4 sur 2 égale Ah, 2. ok, j'ai Hein? compris. Oui. Donc, R égale U sur I. D'accord? Oui. Donc, on va l'appeler R1, hein, puisque c'est la résistance où passe le courant, non, R2, où passe le courant I2. Donc, ça fait R2 égale U2 sur I. D'accord? R2, c'est U2 sur, donc, I2. D'accord? Donc, U2, on avait trouvé que c'était 10,5 volts, puisque tout Oui. est en Di- dérivation, oui, divisé par sur le courant zéro I2 qui est virgule de, zéro quarante sept. Ah, c'est non, 35. 0,035 Oui. sur 0,035. Alors, fais-le voir à la machine pour voir ce que ça donne. Oui. 0,035. Ça fait 300. 300 ohms. OK. Alors, toujours mettre l'unité, hein. Pas pendant les calculs, mais à la fin, on met toujours l'unité. 300 ohms. Alors, c'est un truc comme ça, hein. D'accord? Pourquoi, Hein? euh, pourquoi on divise par I2? Eh ben, quand tu as fait 2x égale 4, le 2, le coefficient, tu l'as mis où? En dessous? Oui, mais Eh ben, pourquoi? c'est pareil, là. Là, tu as U égale RI. Le Oui, I, c'est un coefficient. oui, mais c'est encore le I1 et le I2. Oui, et le I. Ah, ça, c'est Pourquoi? la formule de cours. Ah, U ok. égale RI, c'est la formule de cours. Donc, Oui. si on Et cherche la résistance, tu es bien d'accord que c'est U sur I? Est-ce que tu es d'accord avec ça? oui, Hein? Mais alors, d'après la formule de cours, mais dans l'exercice, la résistance R, on voit que c'est la résistance R, elle est sous la tension U2. Donc U2 sur I carré, sur I2. D'accord? oui, Donc R, c'est U2, on va mettre sur I2 si tu veux, puisque ils ont mis grand I dans l'exercice. Donc c'est U2 sur I2. Voilà, là on va mettre I2 majuscule si tu veux. D'accord? oui, Donc ça fait bien 10,5 sur 0,035, ce qui nous fait 300 ohms. OK? Alors qu'est-ce que tu oui. as vu de nouveau par rapport à la loi des tensions, la loi des intensités là? Je n'ai pas commencé le chapitre. Il m'a juste donné les papiers, le Tu peux professeur. me les envoyer, ce qu'il t'a donné? Oui,
Hmm. Oh, mon Dieu. Je retrouve. Oui, je fais des photos. Je vous ai envoyé. J'arrive. Je te mets la correction. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau, là? Voilà, t'en as fait des trucs. Donc ça, c'était la loi des tensions, la loi des nœuds, la loi des Oui, courants en dérivation, d'accord? Ouais. Donc, sens de parcours du courant. Ok. Bah, tu l'as vu, la loi d'Ohm, là? oui, mais je n'ai pas fait avec Tu n'avais pas le... travaillé d'exercice dessus, ok. Oui, oui, c'est ça. Ok. Et tu avais fait des exercices avec ton prof? Non, Alors, je vais essayer de retrouver un autre exercice. Alors, il est 22h09.
Alors, celui-là. Donc, tu as trois exos différents. Tu le vois? Oui, monsieur. Ouais, Euh, pour transformer 400 millivolts, en volt, ouais. oui, en volts, comment on fait? Ben, quand tu as des millimètres en mètres, tu fais comment? 1000 millimètres, un mètre, je fais fois 1000, Non? Regarde. Tu as des. Par exemple, si tu compares avec les millimètres et les mètres, quand tu as la correspondance, ici tu as mètre, d'accord? Ici tu as décimètre, ici tu as centimètre, et ici tu as millimètre, d'accord? oui, Alors, si je prends un mètre, ça fait combien de centimètres? euh, euh, Ben, si j'ai un mètre, je mets le un dans les mètres, et comme je mets un chiffre par un colonne, milliard, 1 milliard, oui. Non, un mètre, je rajoute un zéro dans les décimètres et un zéro mais dans chaque, euh, dans les centimètres. Donc un mètre, c'est 100 centimètres. D'accord? Et maintenant, si je veux transformer un mètre en millimètre, centimètres, oui, hein, c'est, donc je mets un ici, après je rajoute des zéros. Donc j'en rajoute combien? 3, Donc un mètre, ça fait 1000 millimètres. Est-ce que tu as compris? oui, Maintenant, je fais l'effet inverse. Je mets par exemple 1 millimètre. Je le veux en mètres, donc je vais mettre des zéros. Et je mets ma virgule où? Au niveau des. mètres, Voilà. Hein? Je veux 1 millimètre égale combien de mètres? Donc, je mets mon 1. 0,001, Donc, ça fait 0,001. D'accord. Alors, alors, est-ce que tu as déjà vu avec les puissances de 3, les puissances de 10? oui, OK. Donc, 0,01,
si je mets 1, j'ai multiplié par combien? Euh, puissance moins 3. Voilà. Hein. Si je mets 1, j'ai déplacé la virgule de 3 zéros. Oui, Donc, si 0,001, c'est plus petit que 1. Donc, oui, si je grandis mon chiffre, eh ben, je diminue ma puissance. Donc, ça fait 1 10 moins 3 mètres. oui, D'accord? oui. Maintenant, le dernier, si je prends 15 millimètres, si je prends 15 millimètres, donc je vais mettre quoi? Dans millimètres, je vais mettre quel chiffre? 5. Je vais mettre 5. Et le 1, je le mets dans les centimètres. Oui, D'accord? Donc, je peux dire que 15 millimètres, c'est égal à 1,5 centimètre. oui, D'accord? Maintenant, si je veux en mettre 15 millimètres, je rajoute maintenant des zéros. oui, Donc, je vais en mettre un là, un là. Donc, 15 millimètres, ça fait 15. Pardon, on va mettre déjà le nombre. Ça fait. Je mets un zéro ici. Une virgule ici. oui. OK? Donc, ça fait 0,015. 15. Donc, j'ai le droit de dire que c'est 15 10 puissance combien? Euh, moins 3. Voilà, 15 10 moins 3 mètres. D'accord? Maintenant, si je fais des millivolts, c'est pareil. Oui, Donc, 15 combien c'était? Pas 15. 400. 400 millivolts. D'accord? Donc, si je fais 400 millivolts, millivolts. Donc, en volts, ça fait 400. Euh, Un volt, ça fait 0,400. Alors, je déplace ma virgule, voilà. Égale 0,400 volts. Oui, Hein. C'est comme si, bon, ça n'existe pas, mais regarde, là j'ai volt, là j'ai encore une colonne. Ça n'existe pas, hein, les centivolts et les oui, oui, décivolts. Donc oui, j'ai compris. voilà, Oui, on ne va pas les marquer. Mais là, j'ai les millivolts. millivolts. Donc ceux-là, on va les oublier, ça n'existe pas. Oui, oui, j'ai compris. Donc, j'ai 400, donc je le mets ici et ici. D'accord? Oui, Et je mets ma virgule là. Donc, pour revenir à l'exercice, j'ai trois tensions en série. Donc, le résistor, la résistance, elle vaut 0,400 volts et le moteur, il vaut 2 volts. Donc, mon générateur, il aura combien? c'est 0,4 fois 2 Non, pourquoi fois 2? parce que la tension, ça fait R fois I. Non, non. Attention, tu mélanges tout. Euh, Tout à l'heure, j'ai dit U égale RI, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la loi d'Ohm au niveau d'une chose, au niveau du moteur, au niveau d'une lampe. Tu vois? Ici, j'ai mon circuit qui est en série. Ici, j'ai mon générateur. D'accord? Ici, j'ai mon générateur avec la borne plus, la borne moins. Tu es bien d'accord que le courant, il vient comme ça. Oui, Hein? Ici, c'est mon courant I. Comme je suis en série, j'ai qu'une boucle. D'accord? Ici, j'ai mon moteur, par exemple, ou inversement. Hein. Et ici, j'ai ma résistance. Donc, ma tension, ici, elle vient comme ça, U du générateur, et les deux autres, ils vont dans l'autre sens.
non? Oui, Hein? U moteur, U résistance. Hein? C'est-à-dire que là, la tension qui est développée, c'est égal aux tensions qui sont consommées plutôt. Hein? Donc, tu auras UG moins, comment? UM plus UL égale, non, UR, pardon. UR égale 0. Tu appliques toujours cette formule-là. Donc, ok. UG va valoir combien? C'est U1, non, UN plus UR. Voilà. Donc, UG, c'est UM plus UR. Donc, c'est égal à 2 plus 0,400. Donc, ça fait 2,4. Oui, 2,4 volts. oui, D'accord? Après, on te dit qu'on est maintenant en série. Tu as toujours le générateur, la résistance, le moteur. On connaît le générateur et le moteur, on sait que c'est 900 millivolts. Il faut déterminer la tension aux bornes de la résistance. Hein. Donc, oui, dans la deuxième partie, tu as toujours un truc en série. Donc, tu as toujours ton générateur. Euh, attends, je vais le faire dans l'autre sens, voilà, comme ça, comme tout à l'heure. Donc, ici, c'est la partie générateur. Donc, ton courant, il part comme ça. Ici, tu as le plus, ici, tu as le moins. Ton courant part comme ça et tu as, comme tout à l'heure, dans n'importe quel sens, hein, la résistance, le moteur. Voilà. OK. Alors, la loi des tensions, elle te dit que toujours U générateur moins, comment? UM plus UR. UM, donc parenthèse, plus Oui, UR et UR, ça égale 0. fait, oui, UR, ça fait UG divisé par UM. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît UG qui vaut combien de volts? Euh, UG, c'est 10 volts. Donc, c'est 10 volts. Et le moteur, c'est 900 millivolts. Oui, Alors, attends. Hop, c'est pas là. Où c'est que je l'ai mis, ce truc-là, moi, encore? Voilà. Ici, j'ai 10 volts pour le générateur. Et au niveau du moteur, j'ai combien? J'ai 900 millivolts, c'est ça? oui, Au niveau du moteur, j'ai générateur 10 volts et 900 millivolts. Donc, si je retranscris, bah, j'applique ma formule, hein, tout simplement. Donc, j'ai 10, hein, 10 égale, alors 900 millivolts, alors 10 moins, pardon, 10 moins, donc UM, ça va faire combien de volts? 900. Ah, 0,9. 0,9 ou 0,900. 10 0,9. moins 0,9 plus UR Ah, ok, j'ai compris. Oui, égale 0. D'accord? oui, et UR, Donc, ça ça fait fait, 10 moins ici, ça 0,9. fait 0,1, un 10 moins 0,9, 0,1 moins. Alors, attends, on va mettre ça comme ça plutôt. Ici, je vais avoir 10 moins 0,900 Oui, moins UR, hein, règle des signes. Moins par plus, moins par plus, moins, égale 0. D'accord? Donc là, j'ai 0,1. pourquoi, pourquoi UR, c'est moins? Bah, là, j'ai moins par plus 0,9. Donc moins Oui, par mais c'est plus. pas une multiplication. On ne Non, mais multiplie c'est pas. la règle des signes. Quand je fais
En maths, Ah quand je oui, fais oui, oui. Ah oui, oui, moins par plus, ça fait moins. oui, oui. Donc là, G égale 0, donc UR, ça vaut 0,1 volts. Hein? Si je mets, si j'additionne le moteur plus la tension, plus la résistance, tu es bien d'accord que ça fait combien? Euh, M plus R. Ah, M attends, non, non, je me suis gouré. Euh, 10 moins 0,9, ça fait 9,1 ici. 10 0,9. 10 moins 0,9, 9,1. Oui, Donc, ça fait égal à 9,1 volts. mais D'accord? Si oui. j'additionne, si j'additionne le moteur plus la résistance, ça fait bien 9,1 plus 0,9. Donc, c'est bien égal à 10. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est donné est reçu par, tout ce Oui, qui est donné est consommé, si tu veux. mais euh, quand on met 9,1 de l'autre côté, on ne change pas le signe ou C'est-à-dire, euh, là, on a changé le 9,1, on a mis de l'autre côté. qu'est-ce que ça s'appelle de l'autre côté? Ah Euh, oui, bah, et quand on passe moins UR de l'autre côté, il devient UR, non? non, le UR, il n'a pas changé. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah, j'ai compris, oui. C'est bon? Mais oui, 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 j'ai compris. Ça, c'est la C'est tension. le UR, oui, Ça, c'est la tension au niveau du générateur. Hein? oui. Tout ce que tout ce que le générateur, la pile, elle débite, elle est reprise par les autres qui consomment, si tu veux. OK, maintenant, allez, on fait le dernier. Alors, maintenant, on a un circuit en dérivation. Tu as un générateur, un résiste, toujours la même chose. On mesure la tension aux bornes du moteur, 700 millivolts. Donc, on a le troisième cas de figure, on a tout en dérivation. Donc, tu as ton, euh, voilà, là, il y a le moins, là, le moins, là, il y a le plus. Donc, le courant, il vient comme ça. OK. Alors, on arrive tout en dérivation. Donc, ici, on a par exemple le moteur, d'accord? Et on est en dérivation, donc on est en parallèle. Ici, tu as la résistance. Alors, au niveau des courants, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce nœud-là? Euh, on divise Non, on ne par divise pas. deux. Bah, ça dépend la résistance du moteur et la résistance là, si tu Oui, veux. Eh bien oui, on va l'appeler, on va l'appeler ici I moteur, d'accord? Et ici, on va l'appeler I résistance. Et c'est pas toujours divisé par deux, hein. Ça dépend oui, de la combien? résistance du moteur. Ah, ok. Oui, Donc là, donc, tu es bien d'accord que ici, on aura à nouveau I1 ici, non, IR, oui, pardon. Ici, on aura IM et M, et tout ce qui rentre c'est la ressort. somme. Oui, Donc ici, on aura à nouveau notre oui, fameux I. oui. Et ça D'accord? fait, Alors, ici, on sait que la tension, on te dit que la tension du moteur, c'est 700 millivolts. oui, Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une tension comme ça. Euh, alors, attends. J'ai une tension ici de UM égale 700.
millivolts. Donc, quelles seront les autres tensions? Qu'est-ce que vaudra la tension du générateur et la tension de la résistance? Euh, le R, c'est 700. Alors, soit on le laisse en millivolts, on a le droit, hein. Oui, un millivolt. Donc, C'est plus UR facile. égale 700 millivolts. Oui. Et Donc, le égale I, 0,7 volts, si tu veux. oui. Et le Et I, c'est 1,4 volts. pourquoi 1,4? Volt. Pourquoi 1,4? Parce que, Non, 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 attention, non, le I. Oui, non, mais, t'es en dérivation. On te demande les tensions, c'est tout, juste ce qu'on te demande. La loi des tensions, elle dit quoi dans une dérivation que on l'a fait tout à l'heure. Loi des tensions, attends, oui, des tensions en dérivation, elles sont toutes les mêmes. ah, C'est donc c'est en 700. série que celle qui est donnée est égale à celles qui sont reçues, Ah, hein. Donc ici, comme tu es en dérivation, tu auras toutes les mêmes tensions. donc c'est 0,7. Donc le UG, ce sera, hein, le UG, ça sera aussi 700 millivolts égale 0,7 volts, hein. Donc loi des tensions en dérivation, donc c'est U égale constante. D'accord? Oui, Quand U égale constante, les I, ils se subdivisent en plein de trucs. Et quand I égale constant, pour la série, les U se subdivisent en plusieurs trucs. C'est un peu ça, hein. U égale constante. Donc, tu as bien UM égale U de la résistance égale U du générateur. et le I. Ah ben, le I il subdivise en plusieurs trucs, comme on vient de voir. Tu auras loi des tensions en dérivation et ici, on va mettre donc loi des intensités. Loi des intensités, le I, c'est égal à I, I générateur égale I moteur plus I, euh, comment, I résistance. Tout à l'heure, tu me disais que ça se divisait en deux, le I. Tu vois bien que ça ne le fait pas, puisque tout à l'heure, dans l'autre exercice, on avait quoi? On avait comment? Un courant, un courant I2 qui partait. Ah oui, Tu avais un courant du générateur de 0,082 et tu avais 0,035 de courant I2. oui, D'accord? Donc, on voit que si ça s'était divisé en deux, on aurait eu 0,041. oui, Tu vois, ça dépend. Tu, tu, tu appliques comme on a fait tout à l'heure dans le premier exercice, là. Après, tu appliques la loi d'Ohm pour trouver l'intensité, oui, hein. Ça dépend de la résistance de ici de U1 et de U2. Ça ne sera pas toujours divisé en deux. oui, OK? oui. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À la Bonne prochaine. soirée. Au revoir.